Merci Nazako Senga na bino nyonso bo s'abonner na télévision, radio, télévision, Christ vous appelle. Bo s'abonner makasi, ba émission, ba témoignage. Banze monanga nyonso zo na poso yokango bo yokango kuna. Eza ba témoignage ebele ya kopesa mais on a pesi o ezaka débit. Do na maximum yoka mafuta nzoi na monoko. Ba témoignage ze belo yoki po leli. Pe musuzo komisi nango nzambe. Eza ebele. Prochaine émission tosala no banda bino ndenge nini na botamaki ndenge nini na komlaki ndenge nini nzamba salaki ngangolo ndenge nini na komsanga lelo pe moto ndenge nini na selenga minene nzamba selenga minene aza capable pe ya kosalela yo soko kangami na ye soko ndimeli yezo lokola mokosmo big na yo akosala munene okoma pe mobile ya malonga nazalaka mobile ya chanana mais lelo nakoma mobile ya malonga nzamba aza capable komisa yo mobile ya malonga na kombo na Yesu. S'abonner na télévision radio télévision Christ vous appelle kitoko na elengi esangani.
Merci d'aller au Bétélinga Maboko. La canisse dit au Bétélinga les rois des rois. Si tu es au Bétélinga les rois des rois, sont mérités de faire Maboko. Vous savez Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Kama Yesu kaso swami. Yelo bi kama ni kama sana tawo na mo. Ko yemi ko lore. E ko me o oyo ko 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 no balansa. No balansa me sabe lo de la vai. Ele sika o pora yo kayo. Sika mo te no mo balansa me ya lo manche. Pensa mo la katina ye. Ko mo de la ko mo de su Kristo basi. Il nous a permis de nous réunir ensemble. Ce ne sont pas nos efforts, mais c'est l'amour de Dieu. Amen.
Et merci du soutien de papa la Biswazate, à la bande, je pense. Merci à notre papa qui est dehors. Il a permis à ce que la prédication d'aujourd'hui et merci à tous les collaborateurs qui travaillent là-bas. Merci à tous les collaborateurs qui travaillent ensemble. Et merci aussi pour l'église. Et merci aussi à l'église. Toi qui es présent. Que Dieu puisse le voir. Que tu puisses bénéficier de quelque chose de la part de Dieu cet après-midi. Avant que notre prédication commence, j'aimerais que nous puissions faire un geste. C'est ce geste qui va nous faire entrer dans notre prédication. Parce que mon thème de cet après-midi, c'est reste dans une bonne place. Zala et Sika Malamu. Oh, dans un bon endroit. Et attache-toi avec des bonnes personnes. Amen. Amen. C'est pour cela que j'aimerais que nous fassions un geste, que nous disions ceci. Avec la conviction. Lève-toi et dis-le avec conviction. En ce 2023, je resterai dans une bonne place. Et je m'attacherai que avec de bonnes personnes. Alléluia. Dis-le avec conviction. Que la 2023 ce 2023, je resterai dans une parce qu'il y a un comme Mayo 2023 dans la récit. Oh, le pas du sous la 2023. Na 2023. Tata kana place à malade. moi je serai dans une Tata kana pas toi malade. je m'attacherai tu peux t'asseoir. C'est ça notre thème de cet après-midi. Nous allons parler d'être et de m'attacher aux bonnes personnes. C'est ça qui fera que tu puisses réussir en 2023. Peut-être que tu pries et tu dis qu'en 2022 j'avais échoué. Parce que tout ce que j'avais écrit dans mon calendrier, il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas. Oui, ce ne se sont pas. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas. Mais cet après-midi, j'aimerais que tu c'est notre thème de cette après-midi. Sois dans une attache-toi. Tu sais quand tu marches avec des mauvaises personnes, ta vie aussi sera. Et si tu es aussi dans un mauvais endroit, tu ne verras pas la réussite. Nous avons deux textes à lire. L'autre, c'est un grand texte et qui sont très importants. Ézéchiel 47, le premier verset jusqu'au 12e verset. Ézéchiel 47, du 1er au 12. Oui. Batangeli biso parce que nga lelo naza na Bible portugais. Ézéchiel 47, chapitre numéro 1, verset 2 jusqu'à 12. Jusqu'à 12e verset. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Totelemi poto honoré maloba na Nzambe. Prenons la parole de Dieu. S'il vous plaît. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et
Et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis Engedi jusqu'à Eglaïm. On attendra le filet et il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Parole du Seigneur. Amen. Au fond de la Bible, on a 1 Corinthiens 15, verset 33. 1 Corinthiens, verset 15, chapitre 33. Chapitre 15, verset 33. Pardon. J'ai lu au nom du Seigneur. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Notre terme soit au bon endroit et attache-toi à des bonnes personnes. Si tu veux voir d'autres choses en 2023, sois dans une bonne place et attache-toi à des bonnes personnes. La Bible nous dit dans Ézéchiel 47, ici c'est Dieu qui amène Ézéchiel. Dieu a amené Ézéchiel dans le temple. Quand je lisais le livre d'Ézéchiel, quand on construisait le temple, Dieu donnait des ordres. Dieu a dit à Ézéchiel que dans le temple, la porte sera au nord, il y aura une il donnait toutes les orientations dans le temple. C'est Dieu lui-même qui organisait le temple. J'ai vu l'importance dans le temple que nous, enfants de Dieu, jusqu'aujourd'hui, nous négligeons. Parce qu'il y a pas de belé. Tu parles seulement. Ah, vos églises. Ah, les gens qui parlent. Ah, on parle de ah, je n'irai plus. C'est parce qu'il ne comprend pas. Le temple est sacré. Parce que quand Dieu donnait les orientations à Ézéchiel, il le disait, il donnait les orientations à je lis quelque part il y avait une porte à côté Dieu disait que personne ne peut rentrer par cette porte. Parce que la présence de Dieu est entrée de cette porte. Parce que la présence de Dieu est bonne. Parce que parce que c'est Dieu qui est entré par là. Cet endroit était et disait à Ézéchiel, personne ne peut rentrer par là.
plusieurs entrées que les gens ont rentré. Mais cette porte-là, personne ne pouvait rentrer par ça. Parce qu'on considérait la présence de Dieu. Ici, il y a la présence de Dieu. Et il faut considérer la présence de Dieu. Il faut considérer la présence de Dieu. Ne prends pas l'église comme n'importe quel endroit. Prends l'église comme un endroit sacré. Et tu verras que les choses vont changer. Alléluia. Mais dans ce texte, nous venons de lire, nous avons vu Dieu. Il a dit à Ézéchiel, tu as vu dans le temple, tu as vu comment l'eau traverse, cette eau qui sortait, c'était l'eau qui permettait aux sacrificateurs de faire le service. Et comme cette eau débordait, cette eau a créé un chemin dans le temple. Et cette eau coulait. Et cette eau, dans le message de cet après-midi, il présente la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, quand l'eau coulait, cette eau est allée rencontrer les autres rivières. Et dans ces autres rivières, il y avait, parmi ces rivières, il y avait une rivière qui s'appelait mer morte. Bien-aimé dans le Seigneur, la mer morte. Je ferme d'abord cette parole. Je veux retourner au début de mon message. Nous avons deux endroits que nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas négliger. Si tu veux voir le changement dans ta vie, si tu veux vivre ta délivrance, si tu veux vivre la bénédiction, il y a deux endroits que tu ne dois pas négliger. Premier endroit, c'est ta maison. C'est ta maison. Alléluia. Amen. Ta maison. Ta maison est calme. Ta maison est un endroit calme. Tranquillité. C'est un endroit tranquille. C'est un endroit où tu seras bien. Par rapport à d'autres maisons. Si dans ta maison tu ne te sens pas à l'aise, tu as un problème. Parce que et c'est quand il y a où tu dois être bien et dans le calme, c'est dans ta maison. Tu n'arrives pas à tu ne peux pas aller même si tu arranges, si ta maison n'est pas bien arrangée, il y aura toujours un problème. La première place qu'il faut arranger et considérer, c'est ta maison. Parce que dans ta maison, il y a un ordre qui est que tout le monde qui viendra doit se soumettre à cela. Dans nos maisons, nous avons des droits et des devoirs. Parce que nous avons le papa, la maman et les enfants. Chaque personne a son rôle à jouer. Il faut que chaque personne puisse connaître ses responsabilités dans la maison. Si vous voyez une maison où il y a des problèmes, c'est parce que chaque personne, toutes les personnes qui sont là, jouent leur rôle. Or, c'est très important dans ta maison que tu aies une paix que tu ne trouveras pas dehors. Parce que si tu cherches la paix dehors, tu ne vas pas la trouver. Parce que tu ne donneras pas des ordres. Parce que dans ta maison, tu donneras des ordres. Tu peux venir et dire à partir d'aujourd'hui. Tu peux dire dorénavant, celui qui viendra après 20h, je fermerai la porte. Tes enfants, tout le monde qui est sous sont obligés à se soumettre à des ordres de ta maison. Et tes enfants sont obligés de suivre ce que papa a dit ou maman. Et dans nos maisons, nous avons aussi la couverture spirituelle que beaucoup de gens négligent.
Soki ozana se ya couverture spiritualité. Si tu n'es pas sous une couverture spirituelle, ta vie sera exposée. Parce que ozana na facilité ya bilimo nyonso ese reposer likolo na. Il y aura la facilité que tous les esprits viennent se reposer sur toi. Parce qu'un bon papa, même s'il ne prend pas 1 heure du temps dans la prière, il sait au moins si tout va bien ou tout va mal dans sa maison. Il sait qu'il y a quelqu'un qui est entré. Il sait tout ce qui se passe dans sa maison. Et Dieu, dans sa divinité, il a mis un pouvoir sur nos parents. C'est pour cela que nous voyons plusieurs enfants. Quand ils sortent de la maison de leurs parents, quand ils sortent en dehors de il y a beaucoup de choses. Parce qu'il a quitté la couverture spirituelle de ses parents. C'est très important. La couverture spirituelle. La couverture spirituelle. C'est un pouvoir que Dieu a donné aux parents. Parce que papa, il a le pouvoir de bénir sa maison. Et si tu n'obéis pas à cela, tu vivras de mauvaises choses. Alléluia. Deuxième endroit. Et si Camille balaye, que nous ne devons pas négliger, c'est la maison de Dieu. C'est l'église. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Église. Elles ont symbolisé la maison de Dieu. Et si la présence là où il y a la présence de Dieu. C'est pas un endroit comme n'importe où. Dommage à ceux qui viennent jouer. Dommage à ceux qui prennent l'église pour n'importe quoi. C'est la maison du paix. L'église est la maison du pain. C'est la maison du pain. Et c'est la maison du paix. Alléluia. Est-ce qu'on comprend déjà? Est-ce que tu m'as La maison du pain, pourquoi? C'est un endroit où nous venons monter la parole de Dieu. La Bible dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. Si tu n'aimes pas écouter la parole de Dieu, ta vie ne changera pas. Et la parole de Dieu, tu peux me dire, je suis à l'internet, je suis les prédications sur Facebook, je suis sur tous les réseaux sociaux. Oui, tu le suis. Mais il y a un endroit que Dieu a préparé pour les filles, pour qu'ils viennent se réunir et pour écouter Dieu leur parler. Parce que dans l'église, nous avons des orientations qui viennent de responsables qui Dieu a mis devant nous. Nous avons nos pasteurs, nous avons nos coachs spirituellement, physiquement, moralement, qui nous aident physiquement, spirituellement et moralement. Ils sont là pour nous aider. Une personne de l'extérieur mais t'aidera seulement physiquement. Le pasteur ne va t'aider spirituellement, va t'aider physiquement, va t'aider moralement. Et ça va t'aider pour t'amener encore plus loin. Pour te réveiller. Peut-être que tu étais discret. Deux fois nous sommes discrets. Dieu nous parle, mais nous négligeons. Mais Dieu peut parler à ses serviteurs. Et ses serviteurs peuvent t'orienter. Mon fils fait ceci. Mon fils va là. Mon fils nous allons prier. Et tu verras les résultats qui vont, des résultats qui vont se présenter dans ta vie. Considère l'église. C'est pas un endroit, ce n'est pas n'importe quel endroit. Dommage aujourd'hui, les gens jouent avec l'église.
chaque jour. Ah, moi je vais à l'église tous les jours. Chaque jour, Au travail, nous allons tous les jours. Oui, tu me diras que là-bas j'ai un salaire. Qu'est-ce que j'aurai à l'église? Qu'est-ce que l'église va me donner? Qu'est-ce que l'église va faire pour moi? Mais laisse-moi te dire, l'église va te protéger. L'église va te bénir. L'église va te garder. C'est très important. Venir à l'église. S'attacher à ton église. C'est très important. Parce qu'en venant à l'église, Dieu prendra contrôle de tes choses. La Bible dit, sois béni les pieds qui courent pour la bonne nouvelle. Une personne qui va dans la maison de Dieu, elle dit que la pluie tombe. Vous savez ce que signifie la pluie? Regardez quand il ne pleut pas, les gens font la grève. Parce que la pluie n'est pas quelque chose. Nous voyons la pluie faire des dégâts. Les gens mourir, les gens sont. Mais la pluie, c'est une bénédiction. La pluie nous apporte beaucoup de choses. La pluie vient à la pluie vient quand la pluie tombe. Après la pluie, il y aura des fruits qui vont sortir. Si tu as couru pour si tu vas venir dans la maison, la pluie tombera sur toi. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, dans la maison de Dieu, dans le texte que nous venons de lire, il y avait l'eau qui sortait. Cette eau coulait. Cette eau qui coulait. Elle me dit quand cette eau elle me dit que cette eau c'était cette eau est allée tomber sur la quand c'est entré dans la mer morte. C'est quoi la mer morte? C'est quoi la mer morte? Mer morte. Et ça, la mer morte. La mer morte, c'est ce que nous disons. C'est une mer qui n'a pas de poisson. C'est une mer qui ne produit rien. Mais la Bible dit l'eau qui sortait du temple est allée se jeter dans la mer morte. Et quand cette eau se jetait dans la mer morte, elle dit ça a contaminé la mer morte. Cette mer qui n'avait pas de poisson. Cette mer morte qui ne donnait plus de poisson. On dit que la mer morte a commencé à produire du poisson. Et que dans la maison de Dieu, toi tu es transformé. La personne qui est doit aussi être transformée. Dommage, il y a des personnes qui viennent à l'église, mais tu n'arrives pas à mener les autres. Pourquoi? Parce que tu es une mère morte. Tu ne produis pas. On vous a produit. La Bible dit, Jésus a donné une parabole. Il leur a dit, l'arbre qui ne produira pas de fruits sera coupé et jeté dans le feu. Il y a beaucoup de gens qui sont des mères mortes. La vie générale. Dans sa vie en général, c'est une mère morte. Il n'arrive pas à produire. En lui, il n'y a pas le bien qui sort. En lui, il est toujours sous la malédiction. En lui, sa vie est limitée. Il n'arrive pas à aller au-delà. Il peut commencer une chose. Il n'arrive pas là où ses pensées l'amènent.
Parce que Aza mère morte. Parce que c'est une mère morte. Aza limitée. Elle est limitée. Parce que mère morte c'est pas poisson. La mère morte ne pouvait pas faire sortir de poisson. Il ne pouvait rien produire de tout ce qui sort. Parce qu'il y a aussi des arbres qui sont. Mais la mère morte. Mais dans la mère morte, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Et ça n'a pas été belé. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais leur vie ne change pas. Leur vie n'est pas transformée. Mais la parole de Dieu est ôtée. Mais la parole de Dieu est prêchée, mais ma vie a battu change. Mais la vie des gens ne change pas. Et c'est le place à madame Rosa. Tu dois trouver le bon endroit. C'est alors que tu verras un changement dans Peut-être que tu ne considères pas l'église. Tu viens par habitude. Tu viens parce que tous les dimanches nous prions. Tu viens que le mercredi à la prière, il faut que mais toi-même en toi, dire que la maison c'est pour moi. Si je ne vais pas, où est-ce que j'irai encore? Parce que venir à l'église, c'est il faut maintenant des calculs. Ah, je suis allé. Aller à l'église tout le temps. Mais les autres endroits, tu ne calcules pas. Tu vas tranquillement. Même si on dit le matin, midi et soir, tu iras. Deux fois tu marches, tu fais des tours, tu n'as rien à faire. Oh, une soeur a dit, moi quand j'ai l'argent, je ne sais plus rester à la maison. Je rentre. Il laisse ses enfants à l'école le matin. Il rentre midi. Elle va à Lafayette. Elle va au Caïdi. Elle va à Carrefour. Elle rentre dans des magasins. Elle ne sort qu'à l'heure d'aller chercher ses enfants à l'école. Elle va chercher ses enfants et peut rentrer à la maison. Parce qu'elle n'a pas compris. De lundi au vendredi. Samedi et dimanche. C'est le jour où elle fait le ménage. Samedi et dimanche elle fait. Pour elle, Dieu n'a pas une place. Premièrement, c'est elle. Tu n'arrives pas. Tu ne vas pas arriver. Parce que nous tous, il y a d'autres qui veulent être. Les autres veulent devenir milliardaires. Chaque personne a une ambition. Considérer les choses. Tu ne considères pas ce que nous sommes. Tu prends l'église comme c'est pour cela que nous n'avons pas de réponse. Nous continuons à être. Pourquoi nous venons chercher Dieu? C'est quand nous n'avons plus de solution. C'est alors que nous cherchons Dieu aussi te dira Zélawana. Quand le temps d'attendre, c'est des temps que nous n'avons pas. Ils n'ont pas de puissance. Cette église n'a rien fait. Là, ils parlent seulement. Pourquoi? Parce que toi, tu ne comprends pas. Quel endroit tu es? La présence de Dieu. Quand elle rentre dans la vie, elle change la vie du monde. La situation. Elle dit c'est tu venais de la mer morte. Et dans le côté de la mer morte. Transformer mère morte. Il y a les poissons qui sont sortis. Il y a toutes les personnes qui sont sorties. La Bible me dit. C'est pas la Bible tout s'est passé. Et c'est qui l'a transformé. Il y avait des choses qui changeaient. Des gens qui n'avaient
eu Bien aimé, la parole de Dieu qui sort de cet endroit. Et ça peut changer finalement. Et ça peut prendre la situation. Et ça peut transformer finalement. Pourquoi Dieu s'est transformé? Pourquoi tu n'es pas transformé? Pourquoi tu te mets à être une mère morte? Pourquoi? Il y a la parole de Dieu. Et ça, on dit le Ouais, ça va pouvoir changer tous les il y a la situations. possibilité de changer. Puis la parole de Dieu. La Bible me dit. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Pourquoi vous n'êtes pas affranchis? Pourquoi tu n'es pas affranchi? Parce que vous êtes considéré dans le banzan de Dieu. Parce que vous êtes considéré dans le banzan de Dieu. Considère la parole de Dieu. Il y a des choses qui vont changer. Alléluia. Considère la parole de Dieu. Ta vie va changer. Sans qu'on te le dise, toi-même tu vivras le changement dans ta vie. Alléluia. Amen. Attache-toi avec des bonnes personnes. Attache-toi avec des bonnes personnes. Bien-aimé. Bien-aimé. L'eau de vie. Maïna bon. Qui sortait du temple. C'est cette eau qui est allée se jeter dans la mer morte. Et ça transformait la mer morte. Mais toi jusqu'au jour, tu sais réellement que c'est qui est conduit dans plusieurs fois. Mais c'est seulement avec en 2023. Si tu continues à t'attacher, tu ne verras rien en 2023. Tu vas prier encore en 2023. Si tu veux réellement, si tu veux vraiment de la réussite, attache-toi avec les bonnes personnes. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, il dit, des mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Amen. Les mauvaises compagnies corrompent des bonnes personnes. Ça ne sert à rien d'être à la compagnie d'une mauvaise personne et dire que tu vas le changer. Bon, tant pis, c'est bien. Si tu vas le changer, c'est bien. Mais changer est petit. Mais change-la. Mais il y a influencer plus. C'est lui qui t'influence. Parce que vous savez, dans le monde d'Allélo, vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes plus influencés par le mal. Pourquoi? Parce que des personnes qui nous entourent, qui sont des mauvaises personnes, ils ne nous donnent pas des conseils qui nous aident à aller plus loin. Il regarde que moi je ne suis pas encore arrivé là-bas, pourquoi lui? Attache-toi à une personne qui va porter un plus. Mais dans le livre de Ruth, nous n'allons pas le lire parce que c'est un grand texte. C'est bien. Aussi, c'est à 15h. C'est 15h. Alléluia. Ruth. Ruth 1. Dans le livre de Ruth 1. 15 à 19. 15 à 19. C'est un long texte. Nous n'allons pas le lire. Écoute seulement. La Bible dit. Ruth. Elle était une Moabite. Moab est une ville maudite. Moab était une ville maudite. Cette nation, il y avait plusieurs. C'est des personnes qui vivaient toujours parce que le début était déjà. C'est une peuple qui est sortie de Lot. Parce que quand Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe, il n'y avait plus de personne selon eux. Parce que moi je pense que tant que quitté Sodome et Gomorrhe, moi je pense que quand ils ont quitté, il était qu'avec ses filles. Là où ils sont allés, il n'y avait pas. Il n'y avait que Lot et ses filles.
Et ces filles ont décidé de rendre ivre leur père et de sortir avec lui. Il y a des gens qui pensent jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent cela. Tu vas chercher d'abord tu déclares ton enfant et comme c'est la même chose. Les filles de l'autre sont passées dans la façon et on aime. Elles ont eu des gènes. C'est un peuple maudit parce qu'ils sont sortis de l'inceste. Et Ruth venait de ces peuples. La vie de Ruth, c'était une vie maudite. Ruth était une mère morte. Elle ne pouvait rien produire. Elle ne pouvait rien faire sortir de bon. Mais bien évidemment, ce qui est important, que ceux qui ont remarqué quelque chose dans la vie, et si tu remarques quelque chose dans ta vie, tu remarques que tu es sous la bénédiction du diable. Cherche les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu vont t'apporter une délivrance. Attache-toi à une personne qui peut t'apporter une malédiction. Toi, tu es déjà sous la malédiction. Tu vas chercher encore une personne qui est sous la malédiction. Malédiction plus malédiction. Et c'est une malédiction. Que la malédiction. Et s'attacher à la bénédiction. Puis s'attacher à la bénédiction. Pour produire la bénédiction. C'est ça que Ruth elle a compris. C'est ce que Ruth a compris. Ruth est arrivée à moi. Ruth s'est rencontrée. Naomi abandonné. Elle est venue à meilleure condition de chercher le réfugié c'est comme Naomi s'est réfugiée à Moab. Elle est arrivée à Moab. Elle était avec son mari et ses enfants. Son mari et ses filles sont morts. Ils lui ont laissé Ruth et Orpa. Et Naomi était une belle mère. La Bible dit que Naomi était une femme bénie. Parce qu'elle venait du peuple juif. Elle était juive. Elle était bénie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Naomi, une femme bénie. Naomi, une femme bénie. Et quand elle est arrivée à Moab, elle a apporté sa malgré Naomi, il ne comprenait pas. Malgré que Naomi ne comprenait pas. Ce sont les erreurs que plusieurs enfants de Dieu commettent. Parce qu'elle n'avait pas considéré sa maison. Elle a seulement vu qu'il y avait la famille. Ah, je dois aller me réfugier. Elle est allée à Moab. Or, elle est allée se retrouver dans une mer morte. Mais c'est bien parce que même Dieu peut tracer le chemin. C'est bien parce que même dans le mal, il savait que Naomi et c'est elle qui a délivré Ruth. Tu savais que Naomi qui était Moabite, descendante du peuple maudit. Elle dit quand elle a rencontré Naomi, quand elle a fait vécu avec Naomi lui a dit Dieu il est bon. Oh, Ruth, tu es je n'aime pas voir la volonté de Dieu est qu'un Naomi a communiqué la parole de Dieu. Et Ruth a elle a dit moi, je viens d'une famille maudite. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit la vérité. La bien-aimée Ruth était habituée à mais elle a trouvé il adorait et il adorait Dieu en esprit et en vérité. Car la Bible déclare, oh, c'est lui qui va adorer Dieu. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Et c'est ça que Naomi a dit. Il a adoré Dieu. Elle a adoré Dieu en esprit.
été. C'était pas comme des belles-mères d'aujourd'hui. C'est toi qui as tué mon fils. C'est toi qui as empoisonné mon fils. Pour que je puisse... Non, Naomi leur a dit, attachez-vous à Dieu. Restez fidèle à Dieu. Et Ruth s'est attachée à cause des bonnes choses qu'elle avait vécues chez Naomi. Et quand Naomi s'est décidée de quitter Moab et de retourner dans son pays, parce qu'elle a entendu que son pays, elle a dit, moi je rentre chez moi. Et maintenant il s'est retrouvé avec ces deux belles filles qui n'avaient pas des enfants. Elle ne trouvait aucun intérêt. Pour Naomi, elle s'est dit qu'elle allait prendre un fils. Elle leur a dit, est-ce que moi j'aurai encore des enfants? Et vous allez attendre que ces enfants puissent grandir et vous épouser. Moi je trouve que c'est trop. Retournez dans vos maisons et allez vous trouver d'autres hommes. Elles ont pleuré. Parce que toute séparation est difficile. Orpa a regardé. Elle a dit, je n'ai rien à perdre ici. Parce que j'ai appris. Et ce qui manque, je vais aller apprendre. Elle est rentrée chez elle. Mais Ruth, comme elle avait compris qu'elle déjà attachée avec une bénédiction, qu'elle était déjà attachée, elle ne voulait pas perdre sa bénédiction. Elle a dit à Naomi, moi je ne te laisserai pas. Moi je veux m'attacher. Là où tu iras mon sujet, ce que tu mangeras mon sujet, ton Dieu sera aussi mon Dieu. Pourquoi vous savez pourquoi Ruth a dit que ton Dieu soit aussi. Si tu regardes dans ce texte, je l'avais souligné dans un autre papier. Ruth, eux, ils avaient des dieux. Ils avaient de petits dieux. Ils avaient de petits dieux. Des dieux fondés. Des statues. Un statue ne peut pas sauver personne. Une statue ne peut pas parler. C'est pour cela qu'on peut venir détruire une statue. Et ils ne vont même pas se défendre. Parce qu'ils ne vont rien faire. Et Naomi leur a dit, retournez à vos dieux. Et on a souligné dans la Bible, c'est écrit des demi-dieux. Mais quand Ruth disait à Naomi, moi je ne t'abandonne pas, moi je veux m'attacher à toi, ton Dieu sera aussi mon Dieu. Et en ce Dieu, on a écrit avec un D majuscule. C'est notre Dieu. Les dieux, les pourvoyeurs. Les dieux l'éternel, le désarmé. L'éternel, c'est lui c'est lui qui combat pour nous. Alléluia. Amen. Ruth, elle a compris. Ruth a compris Naki. Ruth a comprendre. Ruth avait compris. Elle a dit moi, une femme maudite. J'ai rencontré Naomi. Je me suis attachée à ma bénédiction. Ma vie va changer. Quand elles sont arrivées à Jérusalem, à travers Ruth, à travers Naomi, Ruth est allée rencontrer Boaz. Ruth est allée rencontrer Boaz et Ruth. Nous avons eu le salut. Le salut Dieu est venu au travers de Jésus. La malédiction de Ruth. Malédiction et à Ruth. Et bénédiction. Transformée en bénédiction. Et nous a porté la vie. Et mes bénédictions. Et pourquoi tu t'attaches cet ami qui te contamine par des mauvais choses. Quand l'eau de vie est allée se jeter dans la mer morte, la mer morte avait changé. Quand la parole de Dieu rentre, nos vies changent. Mais aujourd'hui, les gens ne changent pas. Parce qu'eux-mêmes ont
Ils ne veulent pas un changement dans ta vie. Si tu veux un changement dans ta vie, tu dois considérer la parole. Tu dois considérer cet endroit. Tu dois considérer la personne qui te porte. La personne qui t'a montré la gauche. On ne l'abandonne pas. On s'attache à elle. Même si vous vous êtes séparés, on rentre. Même si tu as compris ce message, même si tu es comme un enfant, l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, quand il est parti, il a dit non. Cette souffrance, je retourne chez toi. Chez toi, on ne va pas. Dans la maison de Dieu, on va pas. C'est l'endroit qui accueille tout le monde. C'est l'endroit qui accueille toute catégorie de personnes intelligentes et lisibles. Pourquoi toi je ne considère pas la maison de Dieu? Alléluia. Amen. C'est un endroit qui va te préserver du mal. Le mal ne va pas t'attendre. Si tu n'ouvres pas les portes, le mal ne va pas t'attendre. Le mal nous a nous marchons. C'est là où nous marchons n'importe quoi. Mais si tu ne marches pas, tu n'as pas considéré. Tu considères ta maison. La bénédiction de ta maison va continuer. Considère ta maison. Prépare ta maison. Considère la maison de Dieu. Considère la maison de Dieu, c'est là où il y a la présence de Dieu. Elle m'a dit que la présence de Dieu. Nous nous venons à l'église. Une personne ne chante pas. Elle ne prie pas. Tes yeux sont en train de se... Tu es venu faire passer ton temps en vain. Quand tu rentres dans cette endroit, c'est l'endroit où tu es venu te communiquer avec Dieu. C'est là où tu dois prendre le temps de te connecter avec Dieu. C'est un endroit qui doit produire parce que tu es en train de parler. Tu vois Dieu. Parce que au monde ensemble, tu vois Dieu dans cet endroit. La sensibilité de la présence de Dieu. Tu dois avoir la sensibilité de la présence de Dieu. Mais il n'y a pas la sensibilité. Mais sensibilité, nous devons sortir. Moi, il faut que j'y aille, Tu vas rentrer, tu n'as rien à faire. Tu vas pas chercher de des personnes qui te poussent à se moquer des autres et à parler du mal des autres. C'est pour ça que nous voulons tu n'as pas vu les résultats. Alors si tu veux vivre des résultats, tu dois t'attacher à des bonnes personnes et demeurer dans un et sur travers toi que Dieu peut délivrer ta famille. Vous savez, dans la famille, Dieu élève toujours une personne. Peut-être que cette personne mais toi tu n'arrives pas à te considérer. Tu es toujours dans la distraction. Tout ce que nous voyons passer, nous allons oublier les réseaux sociaux. Un jour ça va passer. Mais la parole de Dieu, cette parole que tu négliges ne passera jamais. Ces jours-là vont te rappeler. Est-ce que tu n'avais pas écouté? Est-ce que tu n'avais pas lu? Est-ce que tu leur diras j'étais sur les réseaux sociaux? J'étais où? Considère ta maison. Considérez Ndakunayo. Alléluia. C'est ce qui fera que 2023 tu puisses vivre le changement. Que tu puisses mettre ta vie sur une balance et dire gloire à Dieu. Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel m'a sauvé. Jusqu'ici, j'ai vécu la main de Dieu. Parce que tout est possible. Parce qu'union c'est impossible. Tout est possible. Union c'est impossible. Rien n'est impossible. Je veux dire rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen.
Lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons prier Dieu avec deux sujets. Nous allons dire à Dieu, Dieu, je veux être à une bonne place. Si je ne suis pas à un endroit qui te plaît, et le deuxième sujet, c'est pour les personnes qui sont autour de nous. Si dans ton tu as des personnes qui ne t'apportent pas une bénédiction, elles viennent que pour te donner des nouvelles. Je dis à Dieu d'écarter ces gens. Lèvons-nous, nous allons prier.